L'instant éco, c'est avec François-Valéry Lecomte, CEO de Belfus Asset Management. Bonjour François-Valéry. Bonjour Philippe. Vous venez tirer les leçons de la crise du Crédit Suisse et aussi nous expliquer pourquoi les banquiers sont en costume cravate. Exactement. Donc on a déjà beaucoup parlé du Crédit Suisse et pour ceux qui suivent mes chroniques, j'ai déjà dédié 3 chroniques l'an dernier à cette banque que je connais très bien. Du coup, je me souvenais très bien de vos chroniques justement et du fait que ça n'allait pas bien, qu'on sentait des trucs arriver. On est d'accord. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est que après le sauvetage de cette banque, je voudrais revenir sur les particularités des banques et en particulier les mécanismes de sauvetage en cas de problème. Et ces mécanismes, ils sont uniques et ils sont très puissants et je pense que c'est utile et aussi rassurant pour nos auditeurs de les comprendre. Alors, allez-y, quels sont ces mécanismes ? Alors déjà, le point clé en fait dans le monde bancaire, c'est que tout est basé sur la confiance. Concrètement, quand vous êtes au magasin pour acheter des baskets, vous choisissez entre Nike et Adidas, peu importe si vous avez entendu des rumeurs de faillite sur Nike, vous pouvez acheter les Nike et même en cas de faillite, vous continuerez à les garder et vous pourrez courir avec. Voilà, vous avez l'objet. Voilà, exactement. Ouais. Par contre, dans le monde bancaire, quand vous ouvrez un compte et que vous mettez votre argent dans une banque, vous faites fondamentalement confiance au banquier pour qu'il vous le rende le jour où vous en avez besoin. Vous faites un retrait. La confiance, c'est donc la chose la plus importante pour un banquier. Dit autrement, si plus personne ne fait confiance à une banque, même si elle est très solide, je le répète, même si elle est très solide, eh bien, elle risque de tomber. Et donc, ce sujet de confiance, en fait, il est vraiment important et plus important qu'avant à cause de la digitalisation. Alors, qu'est-ce que, François-Valéry, la digitalisation vient faire dans cette affaire ? Alors, on revient à 2007-2008, la crise des subprimes, on va en Angleterre, Northern Rock, Ouais. et vous vous rappelez que cette banque avait fait l'objet de rumeurs, de difficultés financières, et fondées ou infondées, peu importe, parce que ces rumeurs ont créé la panique, et en quelques jours, vous vous rappelez des images, il y avait des files kilométriques de gens devant les agences C'est ce pour fameux récupérer bank leur run. argent. Run on the bank Ouais. en anglais. Ouais. Or, le rôle d'une banque, c'est quoi ? C'est de transformer les dépôts des clients, qui sont à court terme, en prêts aux entreprises, aux particuliers, pour leur maison, etc. Et ça, sont des prêts à long terme. Et donc, si tous les clients viennent rechercher en même temps tout leur argent, tout leur dépôt, la banque, elle est en difficulté puisqu'une partie de l'argent, elle l'a prêté. Et sur le long terme, donc elle ne peut pas le reprendre tout de suite. Voilà. Et en fait, cette activité de transformation, c'est en fait son business et c'est même ce qu'on lui demande, c'est son rôle pour l'économie. Ouais. Et donc, pour faire face à cette situation, s'il y a tous les clients qui viennent chercher leur argent, qu'est-ce que la banque fait ? Elle va voir les autres banques en leur disant sur le marché interbancaire, prêtez-moi de l'argent temporairement, s'il vous plaît. Le problème, si les autres banques n'ont plus confiance, eh bien à ce moment-là, la banque, elle risque l'asphyxie. C'est la boule de neige, quoi. Voilà. Et comme un humain qui meurt asphyxié, en fait, qu'il soit faible ou robuste, en bonne santé, bien musclé, dans les deux cas, l'asphyxie, en fait, elle peut tuer et elle peut tuer rapidement. Et donc là, on en vient à la digitalisation. Exactement. Parce que, en fait, aujourd'hui, une perte de confiance, elle se matérialise plus facilement. Tout le monde le devine. Avant, c'était les journaux quotidiens hebdomadaires. Maintenant, c'est une fake news ou une news. Et en quelques heures, on peut avoir une panique. Et puis, avant, il fallait aller à la banque pour chercher son argent. Maintenant, c'est un clic sur l'app bancaire. Et donc, en fait, l'asphyxie, elle peut avoir lieu beaucoup plus vite. Et en fait, il faut réagir également beaucoup plus vite. Bon, alors, les gouvernements ont pris des mesures quand même. Les gouvernements, effectivement, après 2007-2008, ils ont essayé de tirer les leçons et ils ont mis en place, notamment en Europe, des mécanismes ultra puissants et ultra rapides pour gérer ces situations. Et on l'a vu fonctionner avec le Crédit Suisse. Donc une banque sauvée en un week-end, en 48 heures, alors que la banque n'était même pas en faillite. Il n'a même pas fallu passer par la case tribunal. Et ça, quand on réfléchit dans un autre secteur industriel, c'est inconcevable, ça n'existe pas. En ayant court-circuité, en fait, toutes les procédures. On n'a pas demandé l'avis aux actionnaires du Crédit Suisse. On n'a pas demandé l'avis aux actionnaires du BS, à qui on a forcé le rachat de la banque. Ouais. On n'a pas demandé l'avis aux détenteurs de dettes AT1. Je passe les détails, mais enfin, ils avaient prêté 16 milliards au Crédit Suisse. On leur a dit, vous toucherez plus rien, schnoll, nada. Et donc, résumé, en 48 heures, le régulateur peut décider d'un coup de baguette magique d'exproprier les actionnaires d'une banque en difficulté, mais pas en faillite, d'imposer le rachat aux actionnaires d'une autre banque, de ramener le calme sur les marchés, de protéger les clients de la banque en difficulté
et leurs dépôts, et tout ça sans que ça coûte un rond aux autorités. Et quand on y réfléchit, c'est ultra puissant et c'est en fait très rassurant. Et sans rentrer dans les détails, l'Europe a une longueur d'avance sur ce sujet-là par rapport aux États-Unis. Pour aller, une petite anecdote pour terminer. Toujours une anecdote. Et quand j'ai commencé ma carrière en banque à Londres il y a 25 ans, je voyais tous ces banquiers habillés en costume et je me disais, et j'ai posé la question, pourquoi tout le monde est en costume? Et on m'a dit, François, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et quand vous choisissez un banquier, en fait, vous avez besoin de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est honnête et qui vous fait confiance financièrement. Et c'est pour cela, en fait, que le banquier fait attention à sa tenue. C'est de la psychologie, mais on fait plus confiance à un banquier avec une tenue bien soignée qu'avec une tenue débraillée. Et donc, c'est pour ça que l'habit ne fait pas le banquier, mais il y contribue. Et en corollaire, je rajouterai, tant qu'il y aura des banquiers, il y aura des tailleurs. Écoutez, c'était une très chouette séquence. C'est bien de remettre les choses un peu dans le contexte aussi et de réexpliquer certains mécanismes de base qu'on a parfois tendance à oublier. Merci François Valéry. Avec plaisir.